aussi, il voudrait qu'on puisse recevoir son amour comme si c'était la première fois, c'est-à-dire sans filtre, sans tout un tas de bagages, tout un tas de vécu qui fait qu'on passe à côté de son amour, ou en tout cas on ne le reçoit pas pleinement. Et aussi qu'on puisse entendre sa parole d'une certaine manière pour la première fois, pour qu'elle percute vraiment nos cœurs et que ce soit pas, voilà, quand on a entendu comme ça beaucoup de messages, qu'on connaît la parole, si on peut dire ça comme ça, eh bien finalement parfois on passe à côté de ce qui est écrit ou de ce qui est dit parce qu'on a une forme d'habitude qui se fait en nous. Et alors quand j'ai écouté notre pasteur et puis Arnaud également, je me dis qu'ils ont déjà dit beaucoup de choses que je voudrais partager avec vous ce matin, même si je vais le faire d'une manière un peu différente, mais beaucoup a été dit déjà. Et je voudrais lire avec vous un verset, et c'est dans Hébreux 11, et c'est le verset 6, et ce matin, d'une certaine manière, je vais parler de la foi. Hébreux 11, verset 6. Voilà ce qu'il nous est dit. Il nous est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est-à-dire d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je vais le relire encore une fois. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu existe. Pour le dire un tout petit peu différemment, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Mais concrètement, ça ne change rien pour eux. C'est-à-dire ça n'a pas de portée dans leur vie quotidienne, ce n'est pas quelque chose qui a une influence sur leur manière de penser, sur leur manière de vivre, sur les choix qu'ils font, sur leurs priorités. Voilà, ils croient en Dieu. Et si vous parlez avec eux, eh bien, ils vont dire, oui, je crois en Dieu, je crois que Dieu existe, mais ça ne modifie pas leur manière de vivre, ça n'a pas d'impact sur leur manière de vivre. Et puis, souvent, ces personnes-là, eh bien, elles essaient de s'approcher de Dieu, mais parfois ça ne marche pas, elles n'ont pas de succès dans cette tentative de s'approcher de Dieu. Et souvent, quand on parle avec des gens, ils nous disent, mais oui, je crois en Dieu, je prie, mais on voit bien que ce n'est pas concret, et qu'il n'y a pas de vraie rencontre entre ces personnes et puis Dieu. Vous connaissez peut-être ce sketch où il y a une petite fille qui est en train de prier la prière du Notre Père, et puis pendant qu'elle prie, eh bien tout d'un coup Dieu lui dit « je suis là ». Et puis ça la perturbe dans sa prière. Et là elle voudrait continuer à faire sa prière. Mais Dieu est là et Dieu il veut lui parler. Et ce matin, Dieu, eh bien il est là aussi. Et il veut nous parler, il veut nous dire quelque chose, il veut toucher nos vies. Et peut-être ça nous perturbe, peut-être qu'on voudrait avoir un culte comme d'habitude. Mais non, Dieu est là. Alors puisque Dieu est là, il va faire quelque chose de particulier. Mais vous voyez, il y a des personnes comme ça qui croient en Dieu, qui prient, mais ça ne change rien. Et ils n'ont pas vraiment de relation, il n'y a pas de contact véritablement avec Dieu. Oui, croire en Dieu, c'est bien. Parce qu'il nous est dit, voilà, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Alors croire en Dieu, c'est bien, même la Bible le dit. Croire que Dieu existe, c'est bien. Mais cette forme de foi-là, eh bien, elle n'est pas suffisante pour qu'on soit agréable à Dieu. Il faut aussi croire, et c'est la deuxième partie du verset, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez, il y a plein de gens qui prient, mais qui ne s'attendent pas à ce qu'il se passe quoi que ce soit, et puis de toute façon, eh bien, ils n'ont pas l'intention de changer quoi que ce soit véritablement. Et si on croit en un Dieu rémunérateur pour ceux qui le cherchent, eh bien, ça veut dire qu'on croit à un Dieu agissant qui récompense ceux qui lui font confiance. On croit que Dieu agit concrètement, et si on lui fait confiance, la confiance c'est la foi, c'est synonyme, eh bien si on lui fait confiance, eh bien on va voir son action dans notre vie, parce qu'on s'attend à ce qu'il agisse et parce qu'on a confiance. Et là vous voyez, là on n'est plus dans le croire en Dieu, mais on est dans le croire Dieu. On n'est plus dans le croire en Dieu, mais on est dans le croire Dieu. Et Dieu ne nous demande pas seulement de croire en lui, encore une fois, c'est bien de croire en lui, mais il nous demande de le croire. Et ça, c'est beaucoup mieux. Et c'est cette foi-là, lorsque nous le croyons, c'est cette foi-là qui nous rend agréable à Dieu. Et croire Dieu, eh bien, ça signifie, je l'ai déjà dit, lui faire confiance
et accorder du crédit, un crédit particulier, à ce qu'il dit. Et je me disais, voilà, la plupart d'entre nous, nous travaillons, nous avons travaillé, donc ça veut dire qu'on a déjà été embauchés. Et voyez, quand vous avez été embauché, eh bien vous avez cru qu'il allait y avoir une rémunération. Et alors vous vous êtes mis à travailler. Mais en général, on ne nous donne pas d'abord le salaire, et puis ensuite il faut travailler. En général, il faut travailler pendant un mois, souvent c'est comme ça, et puis à la fin du mois, on a le salaire. Moi, quand j'ai été embauché par l'Éducation nationale, j'ai travaillé pendant un mois, et au bout d'un mois, j'ai reçu mon salaire. Mais on ne m'a pas donné mon salaire avant. On me l'a donné une fois que j'avais déjà travaillé. Donc il a fallu que je fasse confiance à la parole donnée. Parfois, c'était aussi un contrat, je dis parfois parce que dans l'Éducation nationale, ils ont beaucoup de retard dans les contrats souvent. Mais voilà, j'ai eu confiance que j'allais avoir une rémunération par rapport à mon travail. Et je suis sûr que la plupart d'entre nous, peut-être tous, pas les enfants encore, mais vous avez fait cette expérience. Voilà, on vous a embauché, vous avez cru que vous alliez avoir un salaire, vous avez travaillé, et puis effectivement, vous avez eu ce salaire. C'est un principe simple. Ça veut dire qu'on a eu confiance dans la parole qui nous a été donnée par notre patron, par la personne qui nous a embauchés. Et là, dans ce verset qu'on vient de lire, il nous est dit que Dieu est le rémunérateur. Le rémunérateur, c'est celui qui paie le salaire. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et alors, voyez, faire confiance à Dieu et accorder du crédit à ce qu'il dit. Parce que notre Dieu, eh bien, c'est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu qui se révèle. Et vous voyez, c'est quelque chose d'important. Peut-être il faut s'arrêter un instant là-dessus. C'est un Dieu qui se révèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une différence fondamentale entre toutes les religions et le christianisme. Eh bien, cette différence, c'est que Dieu se révèle à l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous regardez toutes les religions, eh bien, les religions nous parlent de ce que l'homme doit faire pour accéder à Dieu. Mais lorsqu'on dit que Dieu est un Dieu qui se révèle, eh bien ça nous parle de ce que Dieu fait pour nous, comment il s'approche de nous par sa parole, comment il s'approche de nous dans la personne de Jésus, par l'action de son Saint-Esprit, comment Dieu, lui, s'approche de nous. Et si, eh bien, on peut s'approcher de Dieu, c'est d'abord parce que lui s'est approché de nous. Et on peut comme ça, c'est le principe des religions, faire tout ce qu'on veut pour essayer de s'approcher de Dieu, ça ne fonctionne pas. C'est comme les personnes, vous disiez, ouais, elles croient en Dieu, elles prient, mais il n'y a rien qui se passe. Ça ne change rien ou quasiment rien. Parce que Dieu est un Dieu qui se révèle, c'est-à-dire qu'il vient vers nous, il s'abaisse jusqu'à nous, dans la personne de Jésus principalement, et parce que c'est lui qui vient, eh bien nous on peut répondre à sa venue. On peut répondre. Mais si on essaie de gagner quelque chose par nos efforts, par des rites, par tout un tas de choses, si on essaie de gagner notre ciel, si on essaie de gagner cette rencontre avec Dieu, eh bien ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Parce que l'homme est pécheur et parce qu'il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Et c'est Jésus qui est venu pour combler cette séparation. On va y revenir un peu plus tard. Alors voyez, Dieu est un Dieu qui se révèle. Donc il se révèle par sa parole. On voit ça dans l'Ancien Testament. Dieu parle à des hommes, il choisit des hommes et il leur parle. Et parfois il fait d'eux des messagers, des prophètes. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu parle. Il se révèle au travers de sa parole, de la parole. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, on voit que Dieu s'adresse à tous les hommes dans la personne de Jésus. Et Jésus nous est dit, et on y reviendra aussi un peu plus tard, que c'est la parole faite chair. Dieu se révèle par sa parole. C'est le moyen qu'il a choisi. On pourrait se dire, il aurait pu choisir un autre moyen, il aurait pu choisir l'image, il aurait pu choisir, je ne sais pas à quel moyen vous pouvez penser. Mais voilà, il a choisi de se révéler par sa parole. C'est comme ça. Il a choisi ce moyen-là. Et voyez, c'est ça qui fait la différence. C'est que Dieu parle, que Dieu se révèle, et parce que c'est lui qui vient jusqu'à nous, alors on peut lui répondre. Et si on peut s'approcher de lui, eh bien c'est d'abord parce qu'il s'est approché de nous. Et c'est tellement approché de nous, il nous est dit dans la Bible que Jésus, eh bien, il a marché sur cette terre en simple homme et il a pris notre place, dans ce sens qu'il est mort. Nous, on devait mourir à cause du péché. Il est mort à notre place, il a pris notre place. C'est par la foi qu'on peut s'approcher de Dieu.
C'est ce que nous a dit le verset que nous avons lu. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi qu'on s'approche de Dieu. Mais la foi en quoi? Et on l'a déjà dit, la foi en quoi? La foi dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Comment est-ce qu'on le cherche? Comment est-ce qu'on apprend à connaître Dieu? Et comment est-ce qu'on marche avec lui? Eh bien, en s'appuyant sur sa parole, c'est-à-dire en lui faisant confiance et en accordant du crédit à ce qu'il dit, à ce qu'il nous dit. Dans Colossiens 2, versets 6 et 7, il est dit « Ainsi donc », c'est Paul, l'apôtre Paul qui a écrit aux Éphésiens, il leur dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Vous voyez, les Colossiens, ils avaient un problème, c'est qu'ils avaient bien reçu Christ dans leur vie par la foi, mais maintenant qu'ils avaient reçu Jésus par la foi, eh bien, ils voulaient poursuivre leur vie chrétienne, le développement de leur vie chrétienne, par d'autres moyens. Et Paul leur dit, mais vous savez, la vie chrétienne, c'est pareil au début, c'est pareil pendant, c'est pareil jusqu'au bout. Ça se vit par la foi. On marche par la foi, on reçoit Jésus par la foi et on marche par la foi. Et Paul précise, il parle de l'importance d'être affermi par la foi et il précise d'après les instructions qui vous ont été données. Et les instructions qui ont été données, eh bien, elles correspondent à la parole de Dieu. Et ce que Paul est en train de rappeler donc aux Colossiens, c'est que pour marcher avec Dieu, on marche par la foi. La foi en quoi? La foi dans la parole de Dieu qui a été donnée et que Paul a pu transmettre, et d'autres ont pu transmettre ça aux Colossiens, et c'est par la foi et par la foi seulement. Il n'y a pas d'autre méthode. Si on utilise une autre méthode, eh bien, on sort de ce que Dieu désire pour nous, on n'est plus agréable à Dieu, et finalement on essaie de gagner quelque chose par notre propre force, alors que Jésus a déjà tout accompli pour nous. Et voyez, cette foi-là, cette foi dont parle Paul, qui s'appuie sur la parole, eh bien, elle obtient la rémunération promise. Parce que Dieu, je redis ce verset, Hébreux 11, verset 6, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec foi en s'appuyant sur sa parole. Nombre 23, verset 19 nous dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Et vous voyez, ce passage et d'autres dans la parole nous précisent que Dieu, eh bien, c'est pas un menteur. Dieu, il parle et puis il agit conformément à ce qu'il a dit. Tout à l'heure, je parlais de l'importance de pouvoir écouter. Je sais que c'est pas possible, mais je le précise quand même, l'importance de pouvoir écouter comme si c'était la première fois. Voilà, Dieu n'est pas un menteur. Dieu est quelqu'un qui dit la vérité, il parle et il agit. C'est simple. Vous êtes d'accord avec moi, je suis sûr. La plupart d'entre vous. Oui. Mais je vais vous faire une confidence. Moi, quand j'étais plus jeune, eh bien, quand j'ai rencontré mon pasteur pour la première fois, j'avais 17 ans, j'allais bientôt en avoir 18. Eh bien, à cette époque-là, vous m'auriez dit, bah oui, Dieu n'est pas un menteur. J'aurais dit, oui, vous avez raison, c'est bien. Mais la vérité, c'était quoi? La vérité, c'est que dans mon vécu, on m'avait déjà menti. On m'avait déjà trahi. Donc moi, quand on me disait bah, « Dieu n'est pas un menteur », oui, comme ça, je pouvais dire oui. Mais la réalité, c'est que faire confiance, c'était compliqué. C'était difficile. Ça m'a pris du temps. Il a fallu que Dieu touche mon cœur, que Dieu touche ma vie en profondeur pour que je puisse lui faire confiance. Et que j'apprenne aussi à faire confiance à des êtres humains. Parce que moi, j'étais plus sur ce chemin de la confiance. Alors voilà, on a tous nos vécus. Et puis on lit la Bible et on nous transmet des informations. Voilà, c'est une information. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un menteur. Et c'est difficile à croire peut-être. Pour certains d'entre nous, c'est difficile à croire. Peut-être vous n'avez pas encore expérimenté quelque chose avec Dieu. Peut-être vous n'avez pas expérimenté beaucoup de choses avec Dieu. Et vous dites, bah ouais, est-ce que je peux lui faire confiance ? Et c'est important. Alors voilà, quand on n'a pas encore expérimenté beaucoup de choses avec Dieu, on a besoin d'entendre ce que Dieu fait. Et comment est-ce qu'on entend ce que Dieu fait ? Il y a deux manières principales.
La première, c'est en lisant la Bible. Dans la Bible, on voit que Dieu, eh bien, il parle, on l'a dit tout à l'heure dans l'Ancien Testament, par exemple, il parle à des hommes, et puis ensuite, il accomplit ce qu'il a dit. Parfois, ça prend un peu de temps, mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais il ne fonctionne pas seulement comme ça dans l'Ancien Testament, il fonctionne comme ça aujourd'hui. Et plusieurs d'entre nous pourraient donner des témoignages où Dieu leur a parlé, et puis les choses ensuite se sont accomplies. Parfois ça prend du temps, et on pourrait dire aussi, et ça c'est honnête de dire ça, il y a aussi des choses pour lesquelles Dieu nous a parlé, et pour l'instant ça ne s'est pas encore accompli. Moi je me souviens d'une chose, quand je préparais ce message, je pensais à Denis. Dieu avait dit à Denis, au début qu'il était là, qu'il lui redonnerait sa dignité. Tu te souviens de ça, Denis? Bon voilà, on est 2 ans après. Eh bien, Dieu a réellement redonné sa dignité à Denis. Voilà, c'est pour donner un exemple. Est-ce que ça veut dire que Denis n'a plus de problème, qu'il ne fait pas face encore à certaines difficultés? Non, ça ne veut pas dire ça. Dieu a encore du travail à faire, il va encore toucher la vie de Denis, tu vois, il y a encore des choses pour toi, Denis. Mais Dieu a agi, Dieu il l'a fait. Mais il a fallu que Denis y croie, voilà, à sa manière. Et puis on l'a accompagné. Voilà, les choses ne se sont pas faites comme ça en un claquement de doigts. Certaines se sont faites vite. Par exemple, l'appartement, enfin voilà, il y a plusieurs choses qui se sont faites rapidement. Je donne cet exemple, mais plusieurs d'entre nous, on pourrait raconter des témoignages, expliquer que Dieu nous a parlé et qu'ensuite il a agi comme il a dit. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut se dire, bon voilà, on me dit que Dieu n'est pas un menteur, mais j'ai du mal à y croire. Eh bien, la Bible nous montre que Dieu n'est pas un menteur. Il parle et il agit. Et ceux qui connaissent Dieu, qui marchent avec lui déjà depuis un certain temps, eh bien, peuvent témoigner que Dieu n'est pas un menteur, il parle et il agit. Alors, je voudrais lire avec vous maintenant 2 versets, Hébreux 11, verset 3, et puis ensuite je vais vous lire Matthieu 24, verset 35. Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Matthieu 24, verset 35 nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et j'aimerais qu'on puisse, là aussi c'est peut-être quelque chose, il faudrait l'entendre pour la première fois pour bien réaliser ce qui nous est dit là. Mais il nous est dit que Dieu a créé le monde par sa parole. Il n'y a rien qui existe qui n'ait pas été créé par la parole de Dieu. Et puis le deuxième verset qu'on a lu, il nous est dit, voilà, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et là, c'est Jésus qui parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au départ de la création, il y a la parole de Dieu. Mais même quand cette création sera passée, et la Bible nous enseigne qu'il va y avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre, même quand cette création-là sera passée, eh bien, la parole, elle demeurera. Donc ça veut dire que la parole, elle est au début et elle est encore à la fin. Mais entre le début et la fin, il y a plein de choses. Mais il y a plein de choses qui vont passer. Ce plein de choses va passer, ce plein de choses, eh bien, ça va disparaître. C'est comme si ça n'a jamais été. Par contre, ce qui demeure, c'est la parole de Dieu. Et vous voyez, parfois j'ai l'impression, et j'ai parfois eu même cette impression dans ma propre vie, qu'on est en train de construire des châteaux de sable. Vous voyez, on est sur la plage, on fait un super château, notre vie c'est comme un super château, on le peaufine, on fait un beau château. Mais le problème c'est que quand la marée va venir, la marée haute va arriver, eh bien le château va être emporté et puis il aura disparu comme s'il n'avait jamais existé. Vous voyez, entre deux marées, eh bien c'est comme si c'était le début et la fin. Et il faut s'assurer dans nos vies que ce qui compte le plus pour nous, que ce sur quoi on construit, eh bien c'est la parole de Dieu. Parce que le reste, il n'en restera rien. Tout ce qu'on a fait qui n'a aucun rapport avec la parole de Dieu, il n'en restera rien. Et vous voyez, il faut qu'on s'imprègne de ce que la parole nous dit. Parce que bien souvent, les orientations de nos vies ne correspondent pas ou ne correspondent qu'en partie à la parole de Dieu. Et du coup, on est en train de construire quelque chose, on est en train de faire quelque chose qui va disparaître, qui va servir à rien, qui va être un empêchement dans nos vies, mais qui de toute façon sera balayé par la marée comme un château de sable.
Et ça, je crois que c'est vraiment important qu'on réalise. Et même quand Dieu nous accueillera dans le ciel, eh bien, il nous dira, j'espère qu'il nous dira, sois le bienvenu, bon et fidèle serviteur, ou bonne et fidèle servante. Et là encore, vous voyez, même là, c'est la parole de Dieu qui nous accueille. Dieu nous accueille et il nous parle. Même à ce moment-là, c'est encore la parole qui compte, qui est importante. Et voilà, j'aimerais vous dire qu'il n'y a rien de plus précieux que la parole de Dieu dans nos vies. Et lorsque Dieu prend la peine de nous parler, lorsqu'il a pris la peine de nous écrire, et que cette écriture est une parole vivante, eh bien, et lorsqu'il prend la peine de nous parler, voilà, lorsqu'on prend du temps dans la prière, lorsqu'on se retrouve ensemble, c'est précieux. Parce que c'est ça qui va faire la différence dans nos vies. C'est ça qui va rester. Le reste sera balayé. Il faut qu'on pense à cela. Il faut qu'on médite là-dessus, sur cette importance de la parole qui est à l'origine de tout et qui demeurera encore à la fin. Alors, est-ce que nous sommes de ceux qui croient en Dieu ou de ceux qui croient Dieu? Est-ce que nous sommes de ceux qui croient en Dieu ou de ceux qui croient Dieu? C'est une question, à mon avis, importante. Et ce qui va montrer qu'on est plutôt des personnes qui croient en Dieu ou des personnes qui croient Dieu, eh bien, c'est notre louange. On l'a dit tout à l'heure dans le passage que je vous ai lu dans Colossiens. Paul, à la fin, il dit « et abonder en actions de grâce ». Ça veut dire que le fait qu'on croit Dieu, eh bien, ça se manifeste par le fait qu'on est reconnaissant et que notre bouche eh bien, loue Dieu parce qu'on est conscient de la valeur de la parole qui nous est adressée et parce qu'on est conscient que Dieu n'est pas un menteur et que ce qu'il a dit, eh bien, il va le faire. Il est en train de le faire. Peut-être il l'a déjà fait. Vous voyez, c'est ça. Si on est convaincu de ça, eh bien, il y a des louanges qui doivent jaillir de nos bouches facilement. Et si ça ne vient pas, eh bien, il faut peut-être s'interroger. Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu n'est pas un menteur? Je continue un petit peu. C'est non seulement notre louange, mais plus largement, c'est nos actions qui vont témoigner de ce que nous croyons vraiment. Galates 5, verset 6 nous dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Vous voyez, ce qui est dit, ce n'est pas les aspects formels de la religion qui sont importants. Les rites religieux n'ont pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la foi agissante par la charité. D'autres traductions disent par l'amour. La foi agissante par l'amour. Et vous voyez que la foi agissante, eh bien, c'est la foi qui croit la parole et qui agit en fonction de cette parole. Avons-nous une foi agissante? Une foi qui croit et qui agit, c'est-à-dire une foi véritable. Ou alors, est-ce qu'on a une foi qui n'est qu'une illusion de foi, une fausse foi, parce qu'elle ne nous pousse pas à l'action? Jacques 1, verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et voyez, la foi agissante, elle nous parle de la confiance que nous avons en Dieu et en sa parole. Pas une confiance théorique, Arnaud l'a dit, mais une confiance concrète, une confiance du quotidien. C'est dans le quotidien qu'on voit quel est notre degré de confiance en Dieu. Et cette foi agissante, elle nous parle aussi d'obéissance et de soumission. Parce que quelqu'un, en l'occurrence Dieu, est en train de nous dire ce que nous avons à faire. Est-ce supportable pour vous? Est-ce supportable pour moi? Quelqu'un qui nous dit ce que nous avons à faire. Vous le supportez, ça? Je sais pas. Bon, moi j'ai eu du mal. J'en ai moins maintenant. Mais il faut quand même réaliser qu'on parle de Dieu. Dieu qui nous a créés, qui nous aime, parce qu'il nous a créés, il sait pourquoi on est fait, il sait quel est le meilleur pour nous, parce qu'il nous aime, forcément ce qu'il veut c'est bon pour nous. Je ne suis pas en train de vous dire que parfois ça grince pas un peu et que c'est difficile, mais il faut avoir un peu de perspective. Est-ce qu'on peut supporter que quelqu'un nous dise ce qu'on a à faire? Bah oui, si c'est quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous connaît, quelqu'un qui cherche notre intérêt, bah oui. Parce que vous savez, nous-mêmes on ne se connaît pas bien,
nos intérêts, on les défend pas bien, ce qui est bien pour nous, on passe souvent à côté. Alors c'est tellement important de pouvoir écouter ce que Dieu a à dire pour notre vie. Des fois ça se complique un peu parce que vous voyez, Dieu il utilise des hommes ou des femmes pour parler. Il fait souvent ça d'ailleurs. Et là on se dit, mais est-ce tolérable que quelqu'un me parle de la part de Dieu et me dise ce que j'ai à faire? Est-ce que c'est tolérable? Est-ce que vous le tolérez? Oui, bon, super, je m'en réjouis. Moi aussi j'ai eu du mal, j'en ai moins. Mais il faut bien considérer, et voilà, on l'apprend en lisant la parole, que Dieu utilise des hommes et des femmes qui ne sont pas des personnes parfaites, mais qui sont des personnes qu'il a choisies, et qui vont être aussi des porteurs de sa parole. Et ça, c'est important. Parce que vous voyez, même si vous êtes chrétien, même si vous êtes réconcilié avec Dieu, c'est extraordinaire. Il n'y a pas quelque chose de mieux qui peut se passer dans votre vie. Alors vous avez un libre accès auprès du Père, un libre accès auprès de Dieu. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez aller dans sa présence, vous pouvez parler avec lui, il va vous parler aussi. Mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et on a besoin des autres pour apprendre même comment ça fonctionne la relation avec Dieu, pour apprendre comment on s'approche de Dieu, pour apprendre même comment Dieu parle. Parce que Dieu parle de multiples manières, mais la plupart du temps, eh bien, beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Ça veut dire juste qu'on n'a pas appris comment il parlait, alors on n'arrive pas à reconnaître quand il nous parle. Alors on a besoin aussi des autres. Et vous savez que dans la parole, il est question du corps, il est question de l'Église. Dieu est toujours dans une logique de corps lorsqu'il parle aux êtres humains. La plupart du temps, il utilise le nous. Il nous connaît individuellement, oui, c'est vrai. Il a une relation personnelle avec nous. Mais il y a aussi la dimension du collectif. Et si tu n'es que dans la dimension du personnel, je peux te dire, tu es à côté. Parce que Dieu va forcément t'emmener dans le collectif. Forcément. C'est son plan, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, oui, moi je vais m'en sortir tout seul, vous allez voir ce que vous allez voir. Non. Ça n'existe pas. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de se tromper, en train de se fourvoyer. Bon, il va falloir qu'il apprenne, qu'il revienne. Et puis voilà, ça arrive. Hein. Ça m'est, j'ai envie de dire, ça m'est arrivé. Des fois, j'ai cru, vous savez, quand on a 18 ans, on croit qu'on sait tout. Hein. Bon, j'en ai bientôt 46. Je me rends compte que, comme vous, hein, qui êtes un peu plus âgé, vous vous rendez compte que quand on a 18 ans, on ne sait pas grand-chose. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on apprend. On apprend. On apprend à tout âge. Et puis moi, je vais continuer d'apprendre. Mais alors voilà, est-ce que c'est supportable? Vous savez, c'est une question importante. Est-ce que c'est supportable pour nous que quelqu'un nous parle de la part de Dieu pour nous dire ce que nous avons à faire? Est-ce que c'est supportable? Est-ce que lorsque ça va se passer, vous allez le supporter? Alors, me comprenez pas mal, je ne suis pas en train de vous dire que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Non. Encore une fois, il y a des personnes que Dieu a choisies. Et puis parfois, on peut avoir besoin aussi de... Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut lire la Bible pour voir les témoignages. Il faut entendre aussi les témoignages des personnes qui sont là. Et quand on voit qu'il y a du fruit, on se dit, il y a quelque chose là, il y a quelque chose de bon, ça marche. Eh bien, moi aussi, je veux être au bénéfice de ça. Mais vous savez, il faut se déterminer. Il faut se dire, voilà, quand quelqu'un me parlera de la part de Dieu et que je sais que c'est de la part de Dieu, parce que je sais que c'est quelqu'un qui prend soin de moi et que Dieu a choisi, que Dieu a établi, eh bien, je décide que je vais écouter quoi qu'il me dise. Et vous savez, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Par exemple, que Gilles et Mireille me parlent et me disent des choses. Il y a des fois, je n'ai pas écouté. Pas vraiment. Bon. Oui, je ne trouvais pas ça supportable qu'on me dise ce que j'ai à faire. En plus, on me disait des choses. Je me disais, mais non, il se trompe. Bon, voilà. J'en ai vécu le fruit. Et puis d'autres fois, j'ai écouté. Et je me suis rendu compte que parfois on me disait des choses dont j'étais complètement ignorant. Et j'aurais eu envie de dire, mais non, vous ne comprenez pas, vous n'y êtes pas. Et pourtant, ils avaient raison. C'est important qu'on se pose la question, est-ce que c'est supportable pour moi, pour chacun d'entre nous, que quelqu'un nous parle de la part de Dieu? Et encore une fois, je veux le redire, Dieu, il cherche le meilleur pour nous, il nous connaît. Il n'y a que des choses bonnes qui vont arriver de sa part. Parfois, ça va être un peu compliqué, ça va grincer un peu parce qu'on n'est pas sur la bonne voie, et le Seigneur va vouloir nous y ramener.
Et parfois c'est un petit peu douloureux, oui c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais c'est toujours pour le meilleur. Voilà. Moi ça fait 28 ans que je suis chrétien, que je me suis dit, bon, je m'engage avec Dieu et je veux apprendre à le connaître tel qu'il est. Bon, bah, je constate, 28 ans après, que c'est comme ça que ça fonctionne. Je peux attester, je peux vous attester. Bon, il y en a qui sont plus vieux que moi, qui pourraient attester avec encore plus d'expérience que moi. Mais je remarque que Dieu fait toujours pour le meilleur. Alors maintenant je voudrais peut-être vous donner quelques exemples, parce que je vous ai dit, les témoignages, c'est important. Donc on va regarder dans la Bible, les témoignages qui nous sont apportés dans la Bible. La semaine dernière, Arnaud nous a parlé de Noé. Alors, Hébreux 11, verset 7 nous dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » J'attire votre attention, vous vous souvenez, si vous étiez là, peut-être de tout ce qu'Arnaud a dit, j'attire votre attention sur le fait que Noé n'avait pas la Bible. Et pour cause, il n'y avait encore rien d'écrit à ce moment-là. Il n'avait que sa relation avec Dieu. Et effectivement, il nous est dit, Genèse 6, verset 9, que Noé marchait avec Dieu. Et voyez, Dieu a parlé à Noé, il lui a dit qu'il allait détruire la terre, et il a donné des instructions à Noé pour construire une arche. Et qu'est-ce qu'a fait Noé? Eh bien, il l'a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était supportable pour lui qu'on lui dise ce qu'il avait à faire. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Arnaud nous a dit la semaine dernière, je ne suis pas allé vérifier, mais je lui fais confiance, c'est quelqu'un de sérieux. Il a dit qu'à peu près, Noé avait dû construire l'arche pendant 100 ans. Bon, il nous a expliqué aussi que Noé, à cette époque-là, on vivait vieux, je crois qu'il a vécu 900 et quelques années, c'est ça? Voilà. Bon, alors voilà, on met ça en perspective. Mais donc, ça fait quand même une sacrée durée. Ça fait quand même une sacrée durée. Mais Noé l'a fait. Et j'ai envie de dire, heureusement pour nous. Et dans Genèse 6, verset 22, et dans Genèse 7, verset 5, il nous est dit, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Oui, Noé s'est soumis à Dieu et il a obéi, sa foi était agissante. Abraham maintenant, lui non plus, il n'avait pas la Bible. Il n'avait que sa relation avec Dieu. Je vous lis dans Genèse 12 au verset 1, je vais lire jusqu'au verset 4. L'Éternel dit à Abraham, à cette époque-là il s'appelait encore Abraham et pas encore Abraham, il lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Dieu a parlé, Abraham a agi. Et il est parti pour un long et difficile périple. Je ne rentre pas dans les détails, vous pourrez trouver ça dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Au bout du parcours, l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites à Abraham, eh bien, l'accomplissement était là. Et aujourd'hui encore, on est au bénéfice des promesses que Dieu a faites à Abraham, parce qu'il nous a dit que toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Et effectivement, il y a plusieurs manières dont toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham, mais je vais simplement citer le fait que Abraham a cru, et parce qu'il a cru, il y a un peuple qui a été suscité, et de ce peuple est sorti le Messie, Jésus, auquel chacun peut croire et chacun peut recevoir le salut au travers du Messie. Il y a plein d'autres exemples qui montreraient à quel point on est béni par l'obéissance d'Abraham, mais je m'en tiens là. Hébreux 11, verset 8 nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Il partit sans savoir où il allait. C'est supportable ça? Que Dieu nous dise d'aller quelque part, mais on ne sait pas où. Il faut juste se mettre en route. Vous savez, dans nos vies chrétiennes, c'est souvent comme ça. Dieu nous demande de nous mettre en route, et puis, il ne nous dit pas où on va. Mais on y va. Il faut lui faire confiance. Moïse. Certes, Dieu se révèle à Moïse. Si vous lisez dans l'Exode, Dieu se révèle. À un moment, Moïse dit, mais voilà, si on me demande qui tu es, je vais dire quoi? Bon, Dieu se révèle, il donne son nom, il dit, je suis celui qui suis. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien,
il donne des instructions à Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage. Moïse hésite. Vous pourrez trouver, il tergiverse un peu, il discute avec Dieu. Bon, mais finalement, il y va. Mais au début, ça ne se passe pas bien. Au début, la situation du peuple qui était en esclavage, elle est pire. Voilà, vous pourrez lire ça, je ne rentre pas dans les détails. Mais il persévère. Et puis effectivement, Moïse devient l'instrument de Dieu pour libérer le peuple de l'esclavage et pour le conduire dans le désert avec beaucoup de péripéties. Mais voyez, qu'est-ce que ça signifie? Peut-être il faut qu'on le sache aussi. Ça signifie que parfois Dieu nous parle, on croit à ce qu'il nous dit, on agit, et notre situation est pire. Et là on se dit, oh là. Mais c'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse a obéi à Dieu, et la situation était pire. Et puis, il y a d'autres exemples dans la Bible. Et souvent, c'est comme ça. Il faut qu'on le sache, il faut que vous le sachiez. Parfois, Dieu vous parle, vous obéissez, et la situation est pire. Mais elle est pire juste pour un temps, avant que ça s'arrange, que ça s'améliore, et que vous viviez, pas juste des arrangements, pas juste des améliorations, mais le secours de Dieu et l'accomplissement de ce qu'il a dit. Mais vous voyez, ce n'est pas parce que tout d'un coup la situation est pire qu'on s'est trompé, ou que Dieu n'a pas parlé. Parce que quand Dieu parle, il y a aussi des réactions, il y a des choses qui se passent, il y a des oppositions. Là, il y avait une opposition pour Moïse. Le pharaon, il ne voulait certainement pas laisser partir le peuple qui était réduit en esclavage. Il y a quelqu'un qui ne veut surtout pas que vous sortiez de votre esclavage. Donc forcément, si on lui dit, bon, bah, maintenant c'est fini, tu laisses partir, il va dire non. Il ne va pas dire oui, il va dire non. Mais il sera obligé de plier à ce que Dieu a dit. Il devra se soumettre à la parole de Dieu, si vous restez ferme dans la position que vous avez prise. Donc ça, c'était pour Moïse. Hébreux 11, versets 24 à 26 nous dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Si tu décides de t'engager sur la parole de Dieu, eh bien, aie les yeux fixés sur ce que Dieu t'a dit, sur la rémunération, sur la promesse qu'il t'a faite. Parce que Moïse, eh bien, il a traversé tout ce qu'il a traversé parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et on l'a dit, c'est avec ce verset-là qu'on est parti au départ. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Si tu es déterminé à chercher Dieu dans ta vie, eh bien, il y aura une rémunération. C'est certain. J'attire votre attention aussi sur les disciples. Certes, les disciples, ils pouvaient avoir accès à l'Ancien Testament. Le Nouveau n'était pas encore écrit. Mais j'imagine que certains connaissaient bien, voilà, ça faisait partie de leur culture, de leur éducation, etc. Ils connaissaient bien l'Ancien Testament, d'autres un peu moins. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne se baladaient pas avec l'Ancien Testament sous le bras, et puis qu'ils n'avaient pas tout un tas de livres dans leur bibliothèque qui leur expliquaient, voilà. Ils avaient accès à ces choses-là, certainement, mais ils ne les avaient pas personnellement. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient leur relation avec Jésus au quotidien et la formation que Jésus leur a donnée au quotidien. Alors, je suis en train de vous dire quelque chose qui est un petit peu délicat, mais je vais essayer de le dire clairement. Peut-être vous êtes en train de dire, bah oui, finalement, il est en train de nous dire que Abraham, Moïse, Noé, ils n'avaient pas de Bible, et puis que les disciples n'avaient pas un accès forcément facile à l'Ancien Testament, et puis pourtant, ils ont réussi. Et puis nous, on a la Bible. Est-ce que la Bible serait un obstacle pour nous? Peut-être vous commencez à vous dire, est-ce qu'il va nous dire ça? Alors non, je ne vais pas vous dire ça. Je vais vous dire que c'est un avantage considérable pour nous d'avoir la Bible, qui est la parole de Dieu, et c'est un privilège extraordinaire qu'on ait cet accès facile. Hein. La plupart d'entre nous, on a plusieurs Bibles. Moi, je n'ai pas fait le compte du nombre de Bibles qu'on a à la maison, mais on en a un certain nombre. Si vous en avez moins que nous, ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien. Si vous en avez plus, ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur. Hein. Ça ne se calcule pas au nombre de Bibles. Mais je veux vous dire quand même quelque chose sur lequel je veux attirer votre attention. C'est que nous, on a la Bible. La plupart d'entre nous, on la lit. Et si on la lit depuis longtemps, on la connaît. Et en plus, on entend des messages
des bons messages, de personnes qui nous parlent, qui s'appuient sur des versets bibliques, etc. Et ce qui peut se passer, et ce qui se passe dans nos vies, eh bien, c'est que parce qu'il y a tout ça, eh bien, nous avons l'illusion d'avoir la foi. Parce qu'on connaît Dieu. On a lu dans la Bible qui est Dieu. On nous enseigne qui est Dieu. Alors on sait qui est Dieu. On peut l'expliquer, on peut le dire. Et on a l'illusion que parce qu'on a tout ce bagage, toutes ces connaissances, eh bien, on a la foi. Mais est-ce que cette connaissance découle de notre relation personnelle avec Dieu? Est-ce que cette connaissance découle de ce que nous expérimentons dans sa présence? Est-ce que cette connaissance découle de ce que nous apprenons en lui obéissant? C'est-à-dire, est-ce que c'est une connaissance concrète du quotidien, ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'on a entendu, qu'on sait, qu'on peut répéter? Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est la différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Je ne doute pas que tous là ici, on croit en Dieu, parce qu'on sait des choses sur Dieu. On les a lues, on les a apprises, on a peut-être même réfléchi dessus, avec un peu de chance on les a même expliquées à d'autres, on les a entendues, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on a la foi. Ça c'est juste une connaissance, c'est bien, c'est croire en Dieu. Mais ce qui va faire la différence, c'est avec tout ce que je sais là, avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai entendu, qu'est-ce que concrètement j'ai mis en œuvre et mis en pratique dans ma vie qui me permet non seulement de dire que je crois en Dieu, mais qui me permet de dire aussi que je crois Dieu. Et vous voyez, c'est un petit mot qui fait toute la différence. Et alors je voudrais vous mettre à l'aise quand même, parce que je ne suis pas en train de vous faire la leçon, parce que moi quand je réfléchis pour ma propre vie, je me dis, eh bien, oui je crois en Dieu, oui je crois Dieu, mais j'ai l'impression quand même que si j'essaie d'être honnête avec vous, eh bien je crois plus en Dieu que je ne crois Dieu. Alors j'ai une marge de progression. Et je crois que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas où se place le curseur dans nos vies, mais ce que je voudrais juste vous dire, attirer votre attention, je voudrais qu'on arrête de confondre lorsqu'on croit en Dieu, et c'est bien, et lorsqu'on croit Dieu. Je ne voudrais pas qu'on pense qu'on croit Dieu alors qu'on est juste en train de croire en Dieu. Parce que croire Dieu, c'est lui faire confiance, accorder du crédit à ce qu'il nous dit, et donc obéir, agir et voir le résultat. Ça, c'est croire en Dieu. Alors si dans ta vie, tu peux expliquer cette démarche-là, des expériences que tu as faites, où Dieu t'a parlé, et parce que tu as cru, tu as agi et tu as vu le résultat, ça, c'est croire Dieu. Mais s'il n'y a pas ça, eh bien, on est dans le croire en Dieu. Mais c'est pas grave. Juste, il ne faut pas confondre les deux. C'est important. Parce que ce à quoi Dieu nous appelle, c'est à croire sa parole et à vivre de sa parole. C'est à le croire lui. C'est pas juste à croire en lui. Et si vous êtes de ceux qui croient en lui, et je vous le dis, moi, pour beaucoup de choses, finalement, je me dis, quand je réfléchis, voilà, ce que j'ai écrit, ce que j'ai médité, je me dis, oh là, je crois trop en Dieu. Il faut que je croie plus Dieu. Voilà. Et je pense que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Et vous savez, c'est déterminant pour nos vies. Et c'est déterminant pour ce que Dieu veut faire ici, parce que Dieu ne pourra rien faire avec des personnes qui croient en Dieu. Par contre, avec des personnes qui croient Dieu et qui agissent sur sa parole, là, il fera quelque chose. Et il fera ce qu'il a dit. Alors, je me rends compte que je suis long, et je ne voudrais pas être trop long. Alors, je voudrais simplement, pour appuyer ce que je viens de vous dire là, je vous donne une référence, Jacques 2, versets 20 à 26. C'est un passage qui nous explique, Jacques il nous dit, voilà, la foi sans les œuvres, elle est morte. Voilà. Vous pourrez lire ça à la maison, Jacques 2, versets 20 à 26. Et voyez, qu'est-ce qui peut nous permettre de savoir si vraiment on a la foi? Eh bien, c'est tout simplement de voir si dans nos vies, il y a des œuvres. Parce que si on a la foi, on agit, on obéit, on a le résultat. Le résultat que vous avez, eh bien, il dit la mesure de votre foi. Alors il faut intégrer aussi le fait que Dieu nous a fait des promesses qui ne sont pas encore arrivées à leur terme, et donc l'accomplissement n'est pas là. Et c'est le cas de chacun d'entre nous. Même ceux qui ont vu les plus grands accomplissements dans leur vie, eh bien il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies. Moi dans ma vie c'est le cas, mais je ne suis pas encore mort. Voilà. Donc il y a encore du temps. Mais ça c'est important. Et si vous voulez faire le bilan, eh bien regardez simplement quelles sont les œuvres
qui sont dans vos vies, quelles sont les œuvres qui sont dans ma vie, et ça va nous renseigner de manière assez précise sur la qualité de notre foi. Est-ce qu'on est plutôt des personnes qui croient en Dieu, ou est-ce qu'on est des personnes qui croient Dieu? Et puis je voudrais insister peut-être sur un point aussi, c'est que cette nuance, c'est pas une nuance, c'est énorme la différence entre les deux, mais voilà, cette différence qu'il y a entre croire en Dieu et croire Dieu, elle nous montre aussi à quel point on a besoin du Saint-Esprit. Je voudrais vous lire Jean 16, versets 13 et 14. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et voyez, le rôle du Saint-Esprit, eh bien, c'est de prendre la parole et de nous la donner, de nous la redonner. C'est-à-dire, il y a des moments dans nos vies, on n'est pas en capacité de recevoir, de comprendre, de saisir la parole que Dieu adresse. Mais le Saint-Esprit, eh bien, son rôle, c'est, au moment opportun, de nous redonner cette parole. Alors, on a besoin du Saint-Esprit, parce qu'on a besoin de ces moments opportuns où le Saint-Esprit va pouvoir nous dire ce que Dieu a à nous dire. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire, c'est de nous rendre les choses concrètes et évidentes pour qu'on puisse agir conformément à ce que Dieu nous montre. On a besoin du Saint-Esprit. Si tu te dis, bah oui, je vais m'en sortir moi-même, comme ça, j'ai compris, voilà, croire Dieu, croire en Dieu, ça ne va pas être suffisant. Tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir avancer. Est-ce que c'est supportable comme ça d'avoir besoin du Saint-Esprit? Est-ce que c'est supportable? Parce que vous savez, ça aussi c'est une question importante. Parce que on pourrait se dire, bon bah c'est bon, j'ai compris, voilà, j'ai quand même un bagage, j'ai du vécu, tout ça, c'est bon, je sais, je connais. Mais on a besoin, à chaque fois, à chaque étape, chaque jour, on a besoin de la conduite du Saint-Esprit. Et je voudrais insister sur un dernier point, justement sur le fait de croire Dieu. Et je vous ai dit, croire Dieu, eh bien, c'est lui faire confiance, accorder du crédit, et avoir la foi, eh bien, c'est avoir la foi en fonction de la parole de Dieu, en fonction de ce que Dieu nous dit. Et je l'ai mentionné comme ça au passage, mais je voudrais le redire, c'est parce que c'est très important. La Bible nous enseigne que Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole faite chair. C'est-à-dire, c'est la parole incarnée. C'est ça, c'est ce qu'est Jésus. Dans Jean 1, verset 14, il nous est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Voilà, c'est un des versets qui nous montre que Jésus est la parole faite chair. Je vous lis aussi Colossiens 1, verset 16. Il nous est dit « Car en lui, donc en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Et encore une fois, le lui, eh bien, c'est Jésus. Et alors, on a parlé tout à l'heure un petit peu de la création, mais quand vous lisez les premiers chapitres de la Genèse, vous voyez que pour créer, Dieu parle. Il crée par la parole. Et ce qu'on voit, eh bien, lorsqu'on lit la Genèse, eh bien, on voit que c'est Jésus. C'est la manière dont Jésus est présent dans le processus de la création, parce que Dieu parle. Et voilà, c'est l'action de Jésus. C'est par lui et pour lui que tout a été créé, par Jésus et pour Jésus. Jésus est l'origine et la destination de toute chose. Et voyez, la parole occupe une place centrale, on l'a dit. Et cette place centrale, eh bien, c'est aussi celle qu'occupe Jésus. Jésus occupe la place centrale. Il est la parole faite chair. Je vous ai dit, dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait par sa parole. Il parlait à des hommes qui, éventuellement, devenaient ses messagers et ses prophètes. Dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est Jésus qui vient. Jésus, la parole faite chair. C'est plus seulement la parole que Dieu adresse qui descend d'en haut et qui est adressée aux hommes. Mais c'est Jésus qui vient parmi les hommes et qui leur parle. Et qui parle à tous les hommes. Alors qui parle à tous les hommes, bien sûr il est venu en Israël et il a parlé aux hommes de son temps. Mais il nous est rapporté dans la Bible tout ce qu'il a dit.
Enfin, tout ce qu'il a dit, une grande partie de ce qu'il a dit, les choses les plus importantes. Et ça, c'est accessible pour chacun d'entre nous. Et Jésus est la parole incarnée, la parole faite chair, qui est venue au milieu de nous, qui a habité parmi nous et qui a parlé aux hommes, à tous les hommes. Et donc qui nous parle encore ce matin. Jésus s'adresse à nous, la parole faite chair s'adresse à nous. Et voyez, c'est très important parce que, je vous ai dit, pour la foi, c'est la parole qui est centrale. Mais on ne peut pas dissocier la parole et Jésus. Les deux vont ensemble. Et vous voyez, parfois, il y a des gens comme ça qui sont religieux, peut-être même qui lisent la Bible, peut-être même qui considèrent que la Bible est un livre important, qui dit des choses intéressantes. Mais ils ne considèrent pas la personne de Jésus, ils ne considèrent pas la parole faite chair. Et là encore, dans leur vie, il ne va pas se passer grand-chose. Ils vont croire en Dieu, ils vont accumuler des connaissances, ils vont savoir plein de choses. Peut-être ça sera une illusion de foi. Mais ils ne croiront pas Dieu. Parce que pour croire Dieu, il faut recevoir la parole, il faut recevoir Jésus. La parole faite chair. Et ça, c'est la première chose que tu peux faire. La première chose que tu peux faire dans ta vie, si tu dis, voilà, moi, j'ai décidé, je ne veux pas juste croire en Dieu, je veux croire Dieu. Eh bien, tu reçois la parole dans ta vie. Et tu reçois Jésus dans ta vie. Jésus lui-même a dit, Jean 14, versets 6 et 7, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et là, il s'adresse à des personnes, il en dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Sous-entendu, comme vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas non plus mon Père. Comme vous ne me connaissez pas, moi, Jésus, vous ne connaissez pas non plus mon Père qui est Dieu. Vous voyez, les deux vont ensemble. Quelqu'un ne peut pas dire, je crois Dieu, sans croire Jésus. Ça n'a pas de sens. Parce que croire Dieu, c'est croire sa parole, et Jésus est la parole faite chair. Et je voudrais lire encore avec vous un passage que j'aime beaucoup. Apocalypse 19, versets 11 à 13. Apocalypse 19, versets 11 à 13. C'est une description de Jésus qui nous est faite. Il nous est dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. » Et ce que j'aime notamment dans ces versets, c'est que au verset 12, il nous est dit, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et au verset d'après, il nous est dit que son nom est la parole de Dieu. Et je vous ai dit, c'est une description de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Voilà le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est parole. Et pas n'importe quelle parole, parole de Dieu. Et voilà, c'est une description de Jésus. Et il nous est précisé, là aussi, quel est son nom. Et alors voilà, ce matin, on a chacun, quel que soit là où on en est, j'ai envie de dire qu'on soit chrétien depuis longtemps ou qu'on soit nouvellement chrétien, quelles que soient les étapes dans lesquelles on est, mais même si tu n'es pas chrétien, même si tu es juste en train de te poser des questions, en train de réfléchir, d'être interpellé, eh bien, on a besoin d'une révélation. Et je vous ai dit, Dieu est un Dieu qui se révèle. C'est-à-dire qu'il parle à nos cœurs. Peut-être qu'au travers de ce que tu as vécu ce matin, peut-être pendant la louange, peut-être au travers de ce que tu entends pendant le message, ou peut-être à la Sainte Seine, à l'introduction, eh bien, tu sens que Dieu t'a parlé. Tu sens peut-être que Dieu t'a parlé. Voilà, c'est parce que Dieu fait comme ça. Il se révèle, il touche les cœurs. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il fait. Et on a besoin de cette révélation que Jésus est la parole de Dieu. Quelle que soit l'étape où on en est, on a besoin de cette révélation. Et ce matin, on va prier ensemble, et j'aimerais vous dire que Jésus est là, et Jésus désire se révéler. Jésus désire se faire connaître à chacun d'entre nous. Et peut-être tu te dis, mais je le connais déjà. Oui, tu le connais déjà, c'est bien. Mais il veut se révéler encore davantage. Pour que tu ne sois pas quelqu'un qui croit en Dieu, mais que tu sois quelqu'un qui croit Dieu. Et voilà l'interpellation ce matin. N'arrêtons pas, mais ne soyons pas seulement des personnes qui croient en Dieu, mais soyons des personnes qui croient Dieu. Et on va incliner la tête, on va baisser nos têtes et on va simplement prier
Mais je voudrais juste vous proposer, pour ceux qui se disent, voilà, dans ma vie, eh bien, je veux croire Dieu. Je veux pas seulement croire en Dieu, mais je veux croire Dieu. Et moi, je me mets debout parce que quand j'ai préparé ce message, j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis contenté de croire en toi, mais je veux maintenant te croire bien davantage. Et je veux que tout dépend de ma vie où j'étais juste en train de croire en Dieu, eh bien je veux maintenant croire Dieu. Et je crois que ça nous concerne chacun. Et Dieu veut se révéler, Jésus veut se révéler, la parole faite chair veut se révéler encore à nous. Et ce matin, si toi aussi dans ton cœur tu te dis maintenant je veux croire Dieu, eh bien simplement je propose que tu te lèves à ta place et en te levant à ta place, eh bien tu es en train de dire à Dieu, je veux te croire. Je veux te croire. Je prends une décision. Je veux te croire. Et vous comprenez que, au travers de tout ce qu'on a pu dire, eh bien, la foi, c'est aussi une décision. C'est aussi une décision. C'est dire à Dieu, je décide de te croire. J'ai entendu ce que tu m'as dit. Je réponds, je décide de te croire. Voilà. Si c'est votre cas, eh bien, je vous invite tout simplement à vous lever à votre place. Des fois, on fait approcher les personnes qui se lèvent, mais là, avec les mesures sanitaires, on ne va pas faire ça. Puis ça n'a pas d'importance parce que c'est entre Dieu et toi. Mais voilà, en te mettant debout, eh bien, tu fais aussi quelque chose de concret, qui est pas juste, c'est pas juste dans la tête, mais c'est aussi quelque chose de concret. Tu te lèves et tu dis à Dieu, je décide de te croire. Seigneur, voilà, on est devant toi. Chacun a des étapes différentes. Mais chacun en train de réaliser que nous ne te croyons pas assez. Alors on te demande pardon. On te demande pardon. Et peut-être prenez quelques instants avec vos mots, tranquillement, pour demander pardon à Dieu de ne pas l'avoir suffisamment cru. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai mis de côté ta parole. Pardon. Et Seigneur, nous prenons cette décision de te croire. Et Seigneur, je prie que cet engagement soit scellé dans nos cœurs maintenant et que lorsque tu parleras, eh bien notre attitude soit différente, que notre écoute soit différente et que maintenant nos entendements soient renouvelés et que tout ce qui est dans nos entendements qui jusqu'ici nous a empêchés de croire simplement ta parole, de te croire simplement, eh bien que ces choses maintenant soient brisées, déchirées dans nos vies. Que ces raisonnements, ces faux raisonnements, eh bien qu'ils soient brisés dans nos vies, qu'ils soient déchirés dans nos vies. Et je prie maintenant pour chacun d'entre nous. Saint-Esprit, viens-nous en aide, parce que nous avons décidé d'être de ceux qui croient Dieu, qui croient sa parole et qui agissent. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont des difficultés, et j'en ai fait partie, et peut-être je pourrais encore en faire partie, qui ont des difficultés à tolérer que tu puisses leur dire ce qu'ils ont à faire, ou que d'autres qui sont choisis par toi puissent leur dire ce qu'ils ont à faire. Bien Seigneur, je te demande simplement que tu renouvelles en chacun de nous, qui nous mettons debout ce matin, que tu renouvelles en chacun de nous un cœur qui est bien disposé pour recevoir ta parole. Et pour que cette parole, eh bien, elle puisse porter du fruit. Je bénis chacun d'entre nous ce matin. Chacun est béni. Et Seigneur, te remercions pour ta présence. Et nous te remercions parce que tu es un Dieu qui parle, qui se révèle, qui nous aime. Et tellement tu nous aimes que tu nous parles encore. Merci. Merci Jésus. Merci. Amen.